Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, j'espère que vous êtes bien remis du réveillon de Noël. Aujourd'hui, on est samedi, quand tu verras cette vidéo, on sera dimanche. No make-up, aujourd'hui, j'en ai bien besoin. J'ai passé les derniers jours maquillée pour faire les vidéos, pour les fêtes en famille, les amis, voilà. Donc je me suis dit, aujourd'hui, voilà, c'est pépère cool, les petits sont retournés chez leur père. Et j'ai du temps enfin pour moi. La semaine a été assez mouvementée entre les préparations. J'ai mes parents qui sont venus passer le réveillon de Noël avec nous, donc ça s'est bien passé. Ensuite, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. Et voilà, c'était quand même une chouette période. J'appréhendais quand même un petit peu, je t'avoue, hein, les fêtes de famille comme ça en fin d'année, c'est jamais très... Enfin voilà, c'est pas que c'est pas réjouissant, mais... Voilà, c'est toujours un peu lourd, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, ça s'est bien passé et c'est le principal. Et donc je me suis dit aujourd'hui, j'ai un peu de temps pour vous filmer une nouvelle vidéo. Pourquoi ne pas vous faire un récap de tout ce que j'ai eu dans mes 2 calendriers de l'Avent? Je vous ai posté un réel par jour sur Insta, TikTok et YouTube de l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Donc il y avait la prescription lab et il y avait le calendrier Aromazone. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me suivre pendant tout le mois. C'était trop bien, franchement, ça me manque même comme ça de vous faire des réels tous les jours. Il faut que je trouve une nouvelle idée pour vous faire un réel comme ça tous les jours. Je sais pas, moi, un produit par jour que je teste et je vous fais un réel. Ou... Je sais pas trop, donnez-moi des idées dans les commentaires pour voir, pour voir ce que vous voulez. En fait, ça serait plutôt cool. Et donc, voilà, juste avant de vous montrer en récapitulatif de tout ce que j'ai eu dans mes 2 calendriers de l'Avent, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, likez, mettez-moi un gentil commentaire. Merci pour tous vos commentaires sous mes vidéos cette année. Je vous ai tourné une vidéo bilan de 2024 que je vous posterai probablement le 31 décembre. Et voilà, ça va être... voilà, ce fut une année riche en émotions, je vous l'ai déjà dit, où il m'est arrivé plein de choses sympas, bon, des choses moins sympas, forcément, hein, nous sommes des êtres humains. Et donc voilà, on ne peut pas toujours être parfait, on ne peut pas toujours faire ce qu'il faut. C'est comme ça, c'est la vie, et tant mieux, c'est le flow de la vie. Vous pouvez aussi me suivre, comme je vous l'ai dit, sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, mais j'y vais pas tant que ça. Et puis ma page de bijoux, Eora Bijoux, je vous ai posté un petit concours de Noël. Je vais vous faire des concours un petit peu plus récents. Et je vais mettre ma boutique en ligne, mon site internet. Je dis toujours une boutique en ligne, mais en fait c'est un site internet. À jour avec de belles nouveautés là, qui arrivent au mois de janvier. Et je vous sors une nouvelle collection, donc ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de m'y mettre à fond cette année parce que j'aime vraiment cette activité de créatrice. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'acheter ma collection Noël. Oui, j'ai eu des messieurs qui m'ont acheté des bijoux pour leur maman et pour leur femme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, tous les liens sont en barre d'informations. Il y a aussi mes divers partenariats avec mes codes promo. Donc vous, n'hésitez pas. Allez, on y va. On commence par Aromazone ou par prescription lab? Je vais commencer par la box, enfin par le calendrier de l'Avent qui m'a le plus déçu. C'est Aromazone. L'année dernière, j'avais essayé de l'avoir, sauf qu'il était en rupture de stock, donc j'avais fait une croix dessus. Cette année, début du mois de novembre, il était en précommande. Je me suis dit, allez, tu voulais le prendre l'année dernière, donc prends-le cette année, tu vas voir, voilà, ça va être top, tu vas avoir de super produits. En plus, Aromazone, c'est des produits fabriqués en France, pour la plupart, ils sont bio. Donc voilà, ils sont dans cette démarche un peu bio, un peu machin, qui moi me parle et j'aime bien. Aromazone, c'est une de mes marques bio préférées avec Avril. Avril, j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, prenons le calendrier. Donc, je me rappelle plus de combien je l'ai payé. Je vais chercher et puis je te mets le prix là, de combien je l'ai payé. Et puis suite à ma commande, vous avez été nombreuses à vouloir le prendre. Et puis finalement, il était très vite aussi pareil en rupture de stock. Je me suis coiffée n'importe comment aujourd'hui. En fait, j'ai fait une couleur hier. Et à chaque fois que je fais une couleur à cheveux, mes cheveux morflent un petit peu. C'est à moi, là, pendant tout ce mois, de leur faire des masques et de leur faire des soins. Alors, globalement, le calendrier Aromazone, est-ce qu'il m'a un peu déçu? Oui, je m'attendais vraiment à mieux. Et je m'attendais surtout à recevoir des formats, des grands formats, des formats normaux, quoi, basiques, comme ils vendent, et pas des formats style format poupée. C'est même pas des échantillons. Pour moi, c'est des formats miniatures. Il y en a eu beaucoup. On a eu quelques formats taille normale, en fait, mais pas tant que ça. Et j'ai reçu un peu des trucs un peu inédits de ce genre. Voilà. Et en fait, le truc avec le calendrier de l'Avent, c'est qu'à chaque fois que tu ouvrais une case, en fait, il y a un code, un flash code sur lequel tu devais aller pour voir ce qu'était ton produit et comment l'utiliser. Bon, voilà. Ça, c'est les produits. Passons à l'emballage en lui-même du carton.
Le problème du calendrier avant à Amazon, c'est qu'il était fait en carton recyclé, donc c'est très bien, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il était galère à ouvrir le truc. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu l'ouvrais, et plus il se démontait, Il y en a même quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit, Amy, c'est bizarre, moi, j'ai des cases vides. Et en fait, c'est pas des cases vides, c'est que le truc, au fur et à mesure, il se démonte, et tu as les produits qui se glissent à l'arrière. Donc franchement, niveau ouverture, c'était pas top. Voilà, c'était même franchement négatif. Il n'y a pas une seule case que j'ai galéré. Oh, de toute façon, vous le voyez dans mes réels. C'était quand même très complet. Donc, je pense que... Alors, la démarche de faire truc en carton recyclé et tout, très bien. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut améliorer le packaging parce que c'était pas... C'est pas terrible. Donc, on y va. Je vous donne pas les dates auxquelles j'ai ouvert les trucs. Je vous montre ce que j'ai eu, en fait. Donc, premier produit que j'ai eu, c'est un shampoing végétal. Comme ça. Donc c'est une préparation, je suppose, à mélanger le contenu dans de l'eau chaude afin de former une plâtre, appliquer sur cheveux mouillés, masser et rincer à l'eau claire. C'est avec des 6 plantes ayurvédiques, donc pourquoi pas, c'est le genre de produit que je pourrais éventuellement tester avec vous dans une vidéo. Une incompréhension totale, il y a eu une case où j'ai eu une lingette comme ça. J'ai même pas eu 3 ou 4 lingettes, j'en ai eu qu'une. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs que maintenant tu trouves vraiment à bas prix partout. C'était inutile de... Tu vois, c'est comme les calendriers de l'Avent que tu achètes avec des coupons ou des applicateurs pour fard à paupières, mais tu sais, le truc qu'on avait dans les années 50, nul. Ça c'était vraiment, c'est un gros flop, je déteste ça. Déteste. Alors ensuite, on a eu des trucs assez sympas, mine de rien, que j'ai... Alors pour le coup, j'en avais eu 3 comme ça et 2 comme ça. C'est des tisanes bio, celle-là, le citron détox, qui est très bien, pour l'avoir goûté à l'aise. Super sympa, romarin, feuille de cassis, 100% plante bio. Et j'avais eu celui-ci, le rooibos de Noël qu'on a bu le soir de Noël, enfin le soir du réveillon de Noël avec mes parents. Vanille et épices du monde et rooibos, donc 100% plante bio. Franchement, ceux-là, ils étaient très sympas. Pas trop lourds comme thé à digérer pour le soir du réveillon. Bon, on a été, n'empêche, ultra raisonnable aussi, mais voilà. Ça, c'était assez bien. Je ne savais pas que Aromazone, tu vois, c'est une grosse découverte, faisait du thé bio. Je ne le savais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu avoir? On va passer à tous les formats poupées. Moi, j'appelle ça des formats poupées. C'est même pas des échantillons, c'est des formats poupées que j'ai pu avoir. Et j'en ai eu quand même une pelletée. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai eu tout ça. Alors, crème main clémentine de Noël, acide hyaluronique et avocat. Voilà. Je suppose qu'ils existent en format dans la boutique. J'ai eu une autre crème pour les mains à la fleur d'oranger, acide hyaluronique et avocat. J'ai eu une crème riche pour le visage jeunesse intense, collagène, vegan et spilante. Je sais pas du tout, spilante, je sais pas, c'est une plante. Ensuite, j'ai eu la crème neutre désaltérante à l'aloe vera et à l'amande poivrée. La crème neutre jeunesse. En fait, quand c'est écrit neutre, ça veut dire que tu peux aller sur le site et les personnaliser avec des huiles essentielles, des ajouts que tu fais. Tout ça, tu peux le faire sur le site d'Aromazone. Donc celle-ci, elle est à l'acide hyaluronique et à la rose musquée. J'ai eu pour les cheveux, celui-là, je ne vais pas tarder à le tester, je pense, un masque capillaire. Ils disent pas quoi. C'est un masque capillaire qui est personnalisable, donc je pense que c'est pareil, c'est une base neutre. Donc ça, bien. Ensuite, pour le visage, j'ai eu, pareil, un tout petit format, une eau micellaire à l'acide hyaluronique et au concombre. Ça, c'est des formats que tu peux emmener en voyage, tu me dis. J'ai eu aussi celui-ci, des gouttes illuminatrices à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Je sais pas comment exactement tu peux les utiliser, mais qu'est-ce qu'ils disent? Teinte universelle, mélangez une ou deux gouttes dans votre... ouais, tu mélanges avec ta crème de jour et en fait, voilà, ça te donne un petit teint assez glowy, assez sympa. J'ai eu pour le coup, ça je te les montre après, une huile sèche pour le corps, satinée, or, monoeil et coco. Ça peut être très sympa, mais pas tout de suite. Ça, c'est plus le truc que tu vas utiliser en été ou pendant tes vacances. J'ai eu aussi un sérum contour des yeux à la caféine et à l'hélicryse cerne et poche que nous avons testé aussi. Ce petit truc là, la perle de sérum 100% acide hyaluronique, effet flash lissant et repulpant. En fait, dans le creux de ta main, tu humidifies la perle avec quelques gouttes d'eau.
tu mélanges et tu appliques directement sur ton visage. Donc ça peut être cool, par exemple, un matin où tu as un rendez-vous important, ou alors après une soirée, ou le lendemain d'une soirée, voilà, où tu n'as pas assez dormi. Et puis ça peut être aussi très intéressant. J'ai pas été voir les prix sur le site, par curiosité, j'irai. Alors, pour le visage, j'ai reçu 3 sérums qui, pour le coup, sont en format normal, en fait. Celui-ci que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup, l'acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Celui-là, il est très bien. C'est des petits sérums sur le site, tu vas les trouver à 7-8 balles. Celui-ci que j'ai jamais testé, que je voulais tester, la vitamine C et l'astaxanthine, antioxydant et éclat du teint. Pour un super effet, tu en utilises un le matin et un le soir. Un autre différent le soir. Et celui-ci, l'acide glycolique et AHA, effet peeling et unifiant. Voilà, ça c'est 3 sérums, je suis très contente de les avoir. Ensuite, j'ai eu, ça peut toujours servir, moi j'en ai régulièrement, ça fait partie de mes basiques, l'huile de titri, pour un petit bouton, voilà, petite verrue, là celle-là j'essaye de la faire partir depuis un bon bout de temps, c'est vraiment le produit naturel, tu cherches sur internet, tu verras, il a de multiples utilisations. D'habitude je l'achète chez Noz, il y en a toujours chez Noz. C'est des plus grands formats, 2 balles. Bon voilà, celui-là je vais l'utiliser. Alors, incompréhension totale. C'est un arôme goût pain d'épices. Un truc à mettre. Alors moi, il faut savoir que le pain d'épices, j'en mangeais quand j'étais petite de temps en temps. Mais alors de là à aromatiser mes trucs, non. Donc ça, je ne sais pas quoi en faire. Donc arôme pain d'épices, non. Ensuite, j'ai eu celui-ci, la composition à diffuser Noël épicé. Ça, je suppose que c'est à diffuser dans ton diffuseur d'huiles essentielles, à diluer dans votre brumisateur, votre diffuseur ou votre galet de diffusion. Voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite, j'ai eu ce truc-là. Alors au début, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ce que c'est. Mais en fait, il me semble, ils te disent que c'est à diffuser de façon, je ne sais plus comment ça s'appelle en fait. Non, je ne sais plus. Attends, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et je suppose que ça, par capillarité, en fait, ça va remonter au fur et à mesure et ça va se... c'est fort. Et ça va se diffuser à travers le bois. Donc, il suffira d'enlever ça, de mettre ça à la place et en fait, ça va se diffuser tout seul. C'est un peu le même principe que les diffuseurs. Là. Tu mets les bâtonnets dans le liquide et puis ça se diffuse à travers les bâtonnets. Par contre, l'odeur est forte. Waouh! Voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai eu des patcheuses yeux à imprégner. C'est des trucs réutilisables. Tu les imprègnes avec ta crème, ton contour des yeux, tout ça. Tu laisses poser. Voilà. Après, tu retires, tu les laves et tu peux les utiliser jusqu'à 4 fois. C'est fait en fibre 100% naturelle. Et j'ai eu aussi un petit échantillon de poudre enzymatique nettoyante à la papaye et à la vitamine C. Tu peux l'utiliser jusqu'à 5 fois. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent pour un nettoyage quotidien, verser une dose de poudre dans le creux de la main, ajouter quelques gouttes d'eau tiède, mélanger jusqu'à obtention d'une mousse crémeuse, appliquer sur l'ensemble du visage et le cou, puis rincer pour une exfoliation en profondeur 2 à 3 fois par semaine, laisser poser 1 à 3 minutes. On va la tester. Je le ferai qu'une fois parce que moi j'ai la peau quand même assez fine et assez sensible. Mais ça peut être super intéressant. Voilà. Et ouais, je t'ai gardé une case pour te montrer. En fait, par exemple, la case numéro 10, tu vas à l'intérieur, il y a un flash code et ça te met comment utiliser le produit que tu as. Donc ça, c'était pour Aromazone. Ensuite, on passe à la Prescription Lab. C'est un calendrier enfin, c'est la première année où ils refont un calendrier parce qu'ils avaient arrêté leur activité, ils ont repris. Et je voulais absolument le prendre. Moi, je suis une abonnée de la Prescription Lab. C'est un calendrier que j'aime bien. Et ce que j'aime particulièrement avec ce calendrier, c'est qu'il n'y a pas trop de foot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lime à ongles, il n'y a pas de coupe-ongles, il n'y a pas d'applicateur pour faire la paupière, il n'y a pas de lingette démaquillante, tu vois, il n'y a pas de chouchou pour les cheveux, il n'y a pas de ce genre de bazar. C'est pareil, je te mets le prix là, je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais très contente. Et en fait, elle venait dans une belle boîte que je tenais là, que je ne sais pas si je vais garder. Une belle boîte colorée, ça c'est tous les produits que j'ai eus. Et tous les produits étaient dans des petites boîtes avec le numéro dessus et avec la valeur du produit qu'il y avait dedans. Ils se sont plantés à un moment puisque je présente au 23, je crois, c'est le 23, un produit dessus, c'est écrit valeur de la surprise 100 €. Vous avez été quelques-unes sur Insta à me contacter en me disant « Amy, se sont trompés, c'est valeur de la surprise 10 balles ». Donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou...
Voilà, je ne sais pas si réellement la valeur du calendrier était celle qui nous affichait, je crois que c'était plus de 300 €, je ne sais pas exactement, il faudrait que je calcule le prix des produits, mais j'ai pas envie, puis j'ai pas le temps. On y va. Un peu de... Est-ce qu'il y a eu des petites miniatures? Il n'y a pas eu de miniatures, à part celle-ci, je suis pas sûre, je crois que c'est une miniature, mais sinon j'ai eu que des produits full size, et ça c'est plutôt sympa. La miniature dont je te parle, c'est celle-ci, c'est de la marque Polar, je l'ai eu le 1er décembre. C'est une crème revitalisante nuit polaire aux algues boréales. Mais je sais que de base, les produits Polar sont pas très grands. 35 ml et c'est pareil, ça vaut un bras. C'est le truc que je peux pas acheter de moi avec mon budget, c'est juste pas possible. Donc très contente de la tester. Je te laisse tout le make-up pour la fin. Je vais d'abord te présenter voilà, ce que j'ai eu pour le visage, ce que j'ai eu pour les cheveux. J'ai eu ça, de la marque Garancia. Alors, je sais pas trop comment l'utiliser, il faut que je regarde. C'est l'appel de la forêt. C'est une poudre magique éclat et jeunesse. 10% vitamine C pure, plus collagène végétal. Donc, en fait, tu l'ouvres. Ils te disent que tu dois décoller pour ranger la cuillère ici. Alors, je vais l'ouvrir. Je me rappelle plus ce qui est écrit pour pouvoir l'utiliser. Bon, là, j'ai pas décollé ce qu'il faut. Non, ils disent pas. Il va falloir que j'aille voir sur le site comment tu l'utilises. Si tu connais ce produit, dis-le-moi. Mais je pense que ça doit être le même principe que l'autre. Ça doit être une poudre à nettoyer ou à mélanger avec de l'eau pour obtenir un masque. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai eu pour le visage un sérum concentré de la marque Huygens que je connais. Le concentré hyaluronique à l'acide hyaluronique, le sérum qui réveille la peau. Écoute. Pourquoi pas 2-3 gouttes sur ton visage avant ta crème de jour ou ta crème de nuit, ça ne peut pas faire de mal. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai eu encore pour le visage? Ça, c'est une brume parfumée. Ah oui, le fameux produit où il nous annonçait que ça valait 100 balles et en fait, pas du tout. C'est le bruit des flocons. C'est un sérum pour la nuit de la marque Mira. Cannelle et orange. Alors, moi, les sérums, alors pour le coup, j'ai été gâtée. Moi, j'adore ça, les sérums. 5 ingrédients pour un cocktail apaisant. Huile végétale de tournesol et d'arnica de France, de jojoba de Madagascar, huiles essentielles d'orange douce de Sicile et de cannelle de Madagascar. Écoute, nous allons tester. Et je t'en dirai quoi dans les produits terminés. Qu'est-ce que j'ai eu encore pour le visage? Celui-ci de la marque Mood Masky. Leave Me On, c'est un winter mask, donc autrement dit un masque pour l'hiver, protecteur, hydratant, ultra réparateur, nourrissant et anti-âge. J'ai eu un bol, parce que j'étais en train de lire celui qui est à l'arrière, donc tu vas l'utiliser en couche-main sur ton visage, laissez le masque visage pendant la journée, utilisez quotidiennement avec le temps froid. Ah ouais, c'est un truc que tu vas porter par exemple aujourd'hui, no make-up, j'aurais dû le mettre aujourd'hui pour pouvoir le rincer. C'est un peu le même principe que les masques que tu laisses poser toute la nuit et que tu rinces le matin. Donc ça, plutôt cool, je vais l'utiliser aussi. Ça, c'est quoi? Alors ça, non... Ça non, ça non. Écoute, on va passer gel douche. J'ai eu, je t'avais dit un produit en full size, mais c'est une miniature de la marque Corès. C'est un gel douche à la bergamote et à la poire, qui sont, ma foi, plutôt pas mal. Nous allons, par contre, le capuchon, il est un peu galère, il faudra faire gaffe, que nous allons utiliser. Je garderai peut-être le petit contenant pour quand je partirai en vacances. Une brume parfumée de Noël, voyage en Polynésie, ambre tiaré de la marque Pour à Bali. Écoute, elle sent trop bon. Rien à dire, elle sent vraiment très 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 bon. Donc plutôt contente aussi de l'avoir eu. Une crème pour les mains, je connais cette marque. Eni, main fastueuse, crème intense et réparatrice au coquelicot mexicain. Écoute, pourquoi pas. Crème, j'arrête pas d'en mettre, mais j'ai les mains de base très sèches et c'est assez perturbant, surtout quand je fais mes photos avec mes bijoux, j'ai toujours l'impression qu'on voit des taches, ou enfin bref. Mais mettez de la crème tous les jours, mettez de la crème tous les jours. Ensuite, pour les cheveux, alors pour le coup, j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu un shampoing de la marque Chéri, je crois que ça se dit comme ça, Chéri. Je connais cette marque, j'ai déjà eu des produits de cette marque-là, à l'extrait de figue de Barbarie, donc très bien, anti-âge. Cheveux normaux à gras, donc ça je vais l'utiliser. J'ai eu un masque cheveux démêlant de la marque Min Hair Oil au beurre de karité bio, je vais pouvoir l'utiliser. Et j'ai eu un conditionneur de la marque Masato au bambou et à l'aloe vera.
Donc le conditionneur, c'est l'après-shampoing. Donc ça, c'est plutôt cool. Également, j'ai eu, alors je connaissais pas du tout, donc ça aussi c'est une découverte, une crème déodorante douce de la marque Millet Women's Body Ecology, neutralise les odeurs et absorbe l'humidité, ne laisse pas de traces blanches et sans sel d'aluminium. Donc ça, on testera. Aussi, qu'est-ce que c'est? On continue. Ça, c'est du make-up, ça, c'est du make-up. Toujours, alors ça, pour les coups, c'est pour les ongles. Et ça, je vais bien pouvoir l'utiliser, moi qui refais mes ongles en gel. D'ailleurs, j'ai été les refaire hier chez Suzy. C'est un traitement So Rich, vitamine E infusé cuticule oil. Huile pour cuticule avec de la vitamine E. Donc ça va être plutôt pas mal. Comme ça, je vais pouvoir ongler ça un petit peu. Moi, j'ai des cuticules quand même super sèches. Donc ça va être plutôt pas mal. Et j'avais pas fait gaffe. Je sais pas si tu vois, au fond, il y a des espèces de paillettes en forme d'étoile. Bon, écoute. J'ai eu un vernis quand même, un très joli bleu de la marque DIP Cosmétique. Non, cosmétique, mais ils ont écrit cosmétique, TH. Ça, je vais pouvoir l'utiliser sur mes pieds. Franchement, il est très joli. Moi, le vernis bleu, j'adore. Comme tu le sais, c'est le... Ils disent pas la couleur. Ensuite, j'ai eu un roll-on anti-imperfection 100% naturel. Je crois que c'est un truc soin visage contre les irritations, imperfections et boutons. Apaise, assainit et répare. Huile d'amande douce bio, plus lavandin, romarin et titri. Ça, je pense que je vais la laisser pour les garçons. Sean, bah, lui, c'est un ado, donc il a quelques boutons. Siam, il en a quelques-uns. Moi, j'ai celui-ci qui ne me lâche pas. Il est toujours là, mais il galère à partir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Mais voilà, petit roll-on. Ça va être plutôt cool. Rien à voir. Une brume d'oreiller, nuit étoilée, de la marque Olive Made in France, Starry Night. Utilisation, vaporisée sur votre oreiller, fermez les yeux et partez en voyage entre les pins et la lavande sauvage de nos montagnes. 99% d'origine naturelle. Donc écoute, ça peut être cool le soir pour t'aider à t'endormir avec une odeur apaisante, une petite méditation ou une musique douce. On passe au make-up, parce que j'ai quand même eu du make-up. Alors autant chez Aromazone, pas du tout de make-up. Sauf ça, si on peut considérer ça comme du make-up. J'ai un message. Si on peut considérer ça comme du make-up, mais sinon j'ai eu une petite palette de la marque Cella. J'adore les couleurs, elles sont très belles. Cella et Vela Beauty Hello Beautiful Mini Blushing Rose et Shadow Palette. Donc ça fait blush et ça fait palette aussi en même temps. Je vais arriver à l'ouvrir. Ouais, je trouve que les couleurs sont assez sympathiques. C'est des couleurs que j'utilise moi. Un peu rosé, un peu brun, tu vois. Ça va tout à fait avec ma carnation et mon teint de peau. Donc celle-ci, assez mignonnette. J'aime beaucoup. Ensuite, le rouge français Cléopâtre Cheek and Lips. C'est un petit baume que tu peux mettre sur tes lèvres, que tu peux mettre sur tes joues. Là, il est temps que je fasse un gros tri, un gros réassort. D'ailleurs, vous viendrez avec moi de ma salle de bain parce que j'ai des produits à make-up que j'ai depuis genre 10 ans, 15 ans, que j'utilise toujours. Mais il va vraiment falloir que je jette en fait. Je garde parce qu'ils ne sont pas finis. Je garde aussi par nostalgie, par sentimentalisme. Mais à un moment, voilà, le blush que j'ai acheté chez Action il y a 10 ans, qui est tout pété, la couleur est magnifique, je l'utilise encore. Mais voilà, il va falloir quand même à un moment sauter le pas et se débarrasser pour remplacer par plein d'autres produits que j'ai. Le Benetint, ça j'en ai un je crois, je l'utilise pas trop parce que c'est un peu périlleux en fait. Tu vois, tu le mets, après tu sais pas trop comment l'utiliser. C'est assez, voilà, tu mets ça sur... Tu vois, je sais pas trop après... faut pas que j'en mette de trop. Une fois j'en ai mis trop et le problème de ce truc après c'est... à part te démaquiller, ça sort pas. Donc... après, ça te laisse une espèce de truc rouge. Tu vois, j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Bon, écoute, ce sera très bien. Je vais peut-être rajouter un petit truc là. Mais franchement, pour te donner bonne mine... voilà, pour te donner bonne mine, c'est assez sympathique. J'ai même vu des gonzesses l'utiliser ici au niveau des lèvres pour donner une petite coloration sympa. Donc écoute, je sais que c'est des produits... Après, ça te laisse le doigt tout rose. Je sais que c'est des produits qui ne sont pas donnés. Blush liquide rose, lèvres et joues. Je sais que c'est des produits qui ne sont pas donnés, donc voilà, et puis ça se conserve assez longtemps. Pareil pour les lèvres, j'ai eu celui-ci, le gloss parfum fraise, la Jelly Crazy. Ah, là c'est pareil, j'en ai mis 2 fois trop. J'ai les lèvres pareil, si fierté. Attends, j'ai mon labello, il est là-bas. Mais...
Tu vois, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Mais un coup de gloss à la fraise, un coup de goutte, voilà, pour mettre un petit peu de couleur sur mes joues. Et ça fait toute la différence. Donc celui-ci, Crazy Jelly, ça va, il colle pas trop. Il a cette odeur de fraise que j'aime bien. Ensuite, j'ai eu un rouge à lèvres de la marque Pompon Makeup Soin Green. Je l'adore, je trouve ça trop beau. La couleur, elle est sympa. Je l'avais mis... un peu galère à ouvrir, mais c'est un mat. C'est un mat et la couleur, elle est assez sympathique. C'est pareil, c'est tout à fait dans mes tons. Et la couleur, c'est... Est-ce que c'est écrit Rossetto Bois d'Oro. Donc voilà, et j'aime bien le packaging, il est assez simple en fait, il est basique mais en même temps il attire l'œil avec cette petite couleur jaune, donc ça j'aime bien. Les trois derniers c'est des produits pour les cruelty free les gars, des produits pour les... Ah non, ça j'ai eu, je croyais que c'était, je l'ai mis de côté, je croyais que c'était un mascara mais non c'est pareil, c'est un lip gloss brillant à lèvres de la marque Larizzi Cosmetics, voilà, packaging noir, très sympathique, cruelty free et vegan. La marque, c'est la marque Pinot, comme le vin, je suppose. Assez foncé. Mais voilà, moi de base, dans la vraie vie, je mets un petit peu de gloss, du baume à lèvres. Je mets rarement du rouge à lèvres. Il fut une période de ma vie où j'en mettais énormément, où j'en ai consommé beaucoup. Mais là, du coup, limite, le seul moment où je mets un petit peu de rouge à lèvres, c'est quand je tourne une vidéo. Voilà. Donc ça, voilà. Et donc, du coup, pour les yeux... Alors ça, pour le coup, j'en avais plus, donc c'est plutôt cool. C'est de la marque Douce, c'est un Fierce and Fine Graphic Pen. Donc en fait, c'est un liner graphique et un point eyeliner. C'est un crayon pour les yeux, en fait. Petit eyeliner, tu vois. Je n'ai plus d'eyeliner. J'ai balancé tous les eyeliners que j'avais, dont un neuf que j'avais acheté l'année dernière. J'ai voulu l'ouvrir, il était tout sec à l'intérieur. Moi, la base de mon make-up, c'est soit le trait de liner avec un feutre, soit le trait de liner avec un crayon, un col. C'est la base de mon make-up. Si je l'ai pas, j'ai l'impression de ne pas être maquillée. Donc ça, c'est cool, je vais l'utiliser. Et un mascara qui est très joli, de la marque Pure by Valen Paris. Mascara noir plus base 2 en 1, volume et longueur, base et primer. Donc, base et primer. De toute façon, mascara, il faut que je jette celui que j'ai parce que il est fini. C'est un mascara de chez Kiko. Et celui-ci, voilà. Ah, la brosse, elle est sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de brosse classique, sans chichi. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. J'ai déjà eu une fois un mascara comme ça où tu avais la base, ça te montait les cils et après tu mettais ton coup de mascara et puis tu avais... Ça se voyait quoi, ça se voyait que tu avais mis du mascara. Donc voilà, écoute, je t'ai fait le récap de ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Je te dis un peu déçu par l'Aromazone quand même. Le Prescription Lab, voilà, c'est des produits, il n'y a aucun produit, il y a très peu de produits dedans que je connais et que j'ai déjà eu, donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir tester. Et puis dis-moi toi ce que tu as eu comme calendrier de l'Avent, si tu en as eu. J'avais aussi à côté mon calendrier chocolat. Cette année j'ai décidé de prendre un calendrier Nestlé, les douceurs de l'atelier. Alors il était sympa, mais il cassait pas non plus 3 pattes à un canard. Donc je sais pas trop, je le prendrai pas l'année prochaine. Ça c'est certain, je prendrai autre chose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te l'ai dit, n'hésite pas toi à me dire ce que tu as reçu dans ton calendrier de l'Avent, quelle marque tu as pris et si tu en es contente. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!